Vendredi 12 octobre 2018, nous sommes à Bamako. Vous êtes dans la grande édition française sur MC-TV. Nous sommes ensemble, bien sûr, pour nos minutes d'information, le temps de parcourir l'actualité ici au Mali ainsi qu'à l'étranger. L'actualité au Mali, c'est bien sûr la grève des magistrats. Ainsi, le mouvement Trop c'est trop a rencontré les deux syndicats de la magistrature, le SAM et le SULIMA, pour faire le point de la situation. Et puis nous parlerons également agriculture avec la cérémonie de lancement de l'atelier Agra au Mali, une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministre de l'Agriculture. Grève des magistrats, bien sûr, c'est de l'actualité. Commençons tout d'abord cette édition avec le mouvement Trop c'est trop qui a rencontré les deux syndicats de la magistrature, le SAM, entendu par là le syndicat autonome de la magistrature, également le SILIMA, syndicat libre de la magistrature, pour faire le point sur la situation. C'était ce vendredi 12 octobre 2018 au siège du SAM. Reportage. Cette rencontre entre le mouvement Trop c'est trop et les magistrats syndicalistes était un cadre d'échange pour faire le point en vue de faciliter les négociations entre les syndicalistes et le gouvernement. Hadi Macky Sall, président du CILI. Bon, en fait, comme tout bon Malien, le mouvement Trop c'est trop est venu s'intéresser à la crise que nous vivons et qui nous oppose au gouvernement malien. C'était pour s'imprégner des détails du problème et nous manifester en tout cas qu'ils sont intéressés, tout comme les autres Maliens d'ailleurs, des effets de ce mouvement de grève-là. Les échanges ont porté sur nos points de revendication et sur comment les choses se sont corsées avec le gouvernement, sur l'attitude du gouvernement et sur la mesure illégalement prise par certains membres du gouvernement pensant être au-dessus des normes constitutionnelles, parce que le principe de la séparation des pouvoirs, c'est un programme qu'on enseigne à la première année dans les facultés de droit. Donc nous pensons qu'en tant que Maliens, des gens qui accèdent à des responsabilités de ministres doivent comprendre ces élémentaires dans les règles de fonctionnement d'un État démocratique. Selon Malik Konaté, représentant du mouvement Trop c'est trop, les échanges ont été fructueux. L'objectif de cette rencontre avec les magistrats, c'était de voir l'état des lieux et les négociations entre les deux syndicats de la magistrature et le gouvernement de la République du Mali. Éventuellement, après 1 mois et 15 jours de grève, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il est temps que le peuple malien, nous, en tant que citoyens, de prendre la chose en main et voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos juges puissent retourner dans les tribunaux et travailler comme d'habitude, parce que le peuple souffre énormément. Nous avons nos collègues et nos frères qui sont déjà en prison depuis très longtemps, qui n'attendent que le retour des magistrats pour retourner, regagner la famille. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont besoin de papiers pour aller étudier quelque part, mais ils n'arrivent pas parce que les juges sont en grève. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop est dans son rôle en tant qu'un mouvement de veille citoyen et démocratique, de venir rencontrer les deux syndicats et voir quelles sont les doléances, quelles sont les difficultés entre eux et le gouvernement. Et qu'est-ce que nous, en tant que société civile, nous pouvons apporter comme plus pour trouver une solution. Je pense que les échanges ont porté fruit parce que les magistrats nous ont fait part de leurs préoccupations et nous aussi, en tant que société civile, nous avons fait notre part de notre préoccupation. Ça reste maintenant la rencontre avec le gouvernement et vous. Rappelons que cette grève a débuté il y a plus de 2 mois et la situation dans les prisons et tribunaux est très critique. C'était un élément de Soumaïla Berté et Oumou Kone. Nous restons toujours dans le même cadre. La grève illimitée des magistrats est le sujet d'actualité qui ne laisse aucune couche sociale indifférente. C'est dans ce cadre que les hommes de médias se sont exprimés sur la question. Makan Sempara, Kadiatou Bagaïgo. Vu la persistance de la grève illimitée des hommes de droit, la réquisition de certains grévistes pour le service minimum est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase depuis ce mardi 8 octobre. Si certains journalistes approuvent le bien fondé de cette grève en fustigeant l'État de n'avoir pas tenu ses promesses, c'est une grève qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais je crois que c'est... Moi, j'accuse le gouvernement en première position. Parce qu'au Mali, nous sommes au Mali, le dialogue peut régler tout. Au tout début, le gouvernement devait commencer par le dialogue. Mais ils ont commencé par la position force. Et puis, nous sommes dans une situation où
où le syndicat des magistrats a atteint le point de non-retour, je dirais. Donc, mais j'exhorte le gouvernement à continuer à dialoguer avec les magistrats afin que cette situation se régularise. Par contre, d'autres estiment que les magistrats qui incarnent la loi, donc l'existence même de l'État, tirent trop sur la corde. Cette grève a engendré une paralysie assez importante dans le quotidien même de la vie des Maliens. Parce qu'il y a nos parents, nos voisins, nos amis qui se sont retrouvés dans les centres d'arrêt de façon un peu trop exagérée. Si les magistrats sont en grève, franchement, moi je dirais que c'est en quelque sorte, on est en train d'accuser ces paisibles citoyens souvent qui purgent une peine qui n'est pas la sienne. Donc je dirais que ce n'est pas une grève assez réfléchie, conformément au statut même de notre société. En réalité, cette grève est un coup dur pour le Mali. Plus de mois sans aucun logiciel judiciaire dans notre pays, qui fonctionne aucun tribunal dans notre pays. Là, c'est grave. Et moi, en tant que journaliste et un jeune, je sollicite d'avoir au moins une solution ensemble. Les magistrats, le gouvernement, pourquoi pas le président de la République, de discuter sur la même table, avoir une solution d'entente. Après ces différentes interventions, malgré les idées divergentes de ces hommes de médias sur la question, ils sont unanimes sur un point. Seul le dialogue inclusif entre les différentes parties concernées sera la solution pour trouver une issue favorable à cette grève qui n'honore personne. J'en viens à présent aux cérémonies de lancement de l'atelier Agra au Mali. Entendez par là l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. C'est tenu ce vendredi 12 octobre 2018 au Grand Hôtel de Bamako. Une cérémonie présidée par M. Lamine Dambélé, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. On fait le point avec Mamadou Diallo, Djeneba Boari. L'initiative Index africain de l'accès aux semences TASAI est une initiative de recherche de l'industrie sémencière de Market Matter Incorporated de l'Université de Cornell financée par la BAD. Cet atelier qui s'ouvre ce matin dans notre capitale est une première au Mali et va permettre aux participants d'examiner les enjeux pour la mise en place de cette initiative, à asseoir les bases d'un développement durable de l'agriculture pour une croissance plus forte de production agricole, permettant ainsi de juguler la faim en Afrique. Cette stratégie est mise en œuvre avec l'appui de nos partenaires, dont l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, à travers des programmes phares tels que le programme TAT, Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique. TAT est la mise à grande échelle des technologies éprouvées sur le continent, fruit du savoir et de l'innovation scientifique et technologique de l'Afrique. D'ici à 2025, le programme TAT compte sortir environ 250 millions d'Africains de la pauvreté, générer plus de 500 millions de tonnes de production alimentaire supplémentaire par la mise en œuvre d'environ 600 actions. La technologie est au centre de ces résultats attendus et elle permettra de faire face aux effets négatifs du changement climatique. Selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, le gouvernement a pris des réformes qui visent à promouvoir le secteur agricole au Mali et cadre avec cette initiative. L'une des principales fonctions du gouvernement est de définir et de mettre en œuvre le cadre politique et réglementaire nécessaire au développement du secteur sémencier. En la matière, la loi d'orientation agricole, adoptée en 2006, dans ses articles 109, 131, 132 et 141, accorde une grande importance à la production, la commercialisation et l'utilisation des semences sélectionnées. La politique nationale des semences, cadre général pour la production, le contrôle de qualité et de distribution des semences a été adopté en 2009. Cette politique encourage les entreprises sémencières au professionnalisme et à la bonne gouvernance.
Cette politique est mise en œuvre par le biais de la loi nationale sur les semences, promulguée par l'Assemblée nationale et adoptée par le président de la République en juillet 2010. Cette loi définit les différentes règles régissant le fonctionnement du secteur sémencier. Il est important de faire appel aux innovations scientifiques et technologiques pour la croissance agricole en Afrique, aussi pour la compétitivité du continent sur les marchés mondiaux. Nous avons parlé de l'actualité chez nous au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Nous irons en Sierra Leone qui retire à la Chine le contrat de construction d'un nouvel aéroport, également au Rwanda avec le 17e sommet de la francophonie. Le sommet de la francophonie à Ervan doit porter vendredi bien sûr une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, à la tête d'une organisation traditionnelle dirigée par des Africains après une parenthèse canadienne. Reportage. La Sierra Leone résilie un contrat avec la Chine. L'accord de prêt pour le financement de la construction d'un nouvel aéroport estimé à 400 millions de dollars n'est pas du goût du gouvernement de Julius Badabio. La raison évoquée, la lourde charge financière qu'elle implique, l'hypothèque du remboursement et la viabilité économique alors que l'ancien aéroport de Lungi, à 13 km de Freetown, est sous-exploité. Ce projet prévoyait non seulement la construction du nouvel aéroport, mais également une nouvelle ville et d'une zone économique spéciale. Lancé en mars 2018, le nouvel aéroport devait être livré en 2022. Le contrat signé par l'ancien président Ernest Bai Koroma avant son départ du pouvoir avait suscité de vives critiques pendant la campagne électorale. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis ce jeudi 11 octobre à l'occasion du 17e sommet de la francophonie en Arménie. L'événement se clôture ce vendredi 12 octobre avec la nomination d'un nouveau secrétaire général de l'organisation. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est bien placée pour succéder à la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'institution internationale. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 57 ans, a reçu le soutien d'Emmanuel Macron puis celui de l'Union africaine. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. La nomination de Louise Mushikiwabo marquerait le retour en force de l'Afrique dans la francophonie. Le continent a occupé ce poste au sein de l'OIF jusqu'au début du mandat de Michaëlle Jean. Le continent devrait représenter 85% des francophones en 2050. Cet élément pour clore cette édition, le projet USAID Mali Sira a présenté ce mercredi dernier son rapport d'évaluation à mi-parcours, occasion pour les initiateurs d'expliquer l'objectif et les avancées de leur système aux acteurs en charge de l'éducation au Mali. Cette cérémonie a enregistré la présence des acteurs du monde éducatif tels que les conseillers du ministère ainsi que des enseignants et également des directeurs d'académie de l'enseignement primaire. Le point avec Amadou El Konaré. C'est pour s'assurer de l'atteinte de ces objectifs que USAID Mali Sira, en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation nationale, a réalisé une évaluation à mi-parcours qui vient d'être présentée aux acteurs de l'éducation. USAID Mali Sira demeure engagé dans sa mission d'amélioration de l'apprentissage enseignement de la lecture-écriture des classes de première et deuxième année. La mise en œuvre se poursuit à travers les formations des enseignants, des directeurs d'école et des conseillers pédagogiques, aussi bien que la dotation en matériel didactique et les suivis. À travers nos actions du volet participation communautaire, nous renforçons la compréhension des parents et des acteurs communautaires sur comment les enfants apprennent à lire
et nous leur fournissons des outils pour appuyer l'apprentissage des élèves à la maison. De plus, nous aidons les comités de gestion scolaire à suivre des aspects de qualité au niveau de l'école. Rappelons que USAID Mali Sira, un projet de 5 ans, a pour but d'améliorer l'enseignement-apprentissage de la lecture-écriture des élèves de première et deuxième année dans 10 académies d'enseignement des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Bamako pour plus de 300 000 élèves. Afin d'assurer la qualité de l'enseignement, les enseignants et directeurs d'école ont été formés dans les techniques de l'approche équilibrée et des modes décodables et les écoles ont été dotées de kits pédagogiques. Voilà qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Demain, vous serez bien sûr en compagnie de votre serviteur Babaï Ouattara. Restez connectés toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook direct M7 TV. Excellente soirée à tous et à toutes. Et toujours M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Salam.